Hello tout le monde, je vous fais une petite vidéo car j'ai sorti une nouvelle fiche sur mon site Les Fiches Résilientes. Alors c'est une fiche qui concerne le stock d'eau potable et je voulais vous en parler un peu plus en détail car je ne pouvais pas tout écrire sur la fiche. Avant de vous parler en détail de la fiche, je vous explique vite fait mon site. Il n'y a pas besoin de s'abonner. Il n'y a pas de, il faut pas rentrer vos informations personnelles, etc. Vous pouvez aller dans l'accueil où j'explique le pourquoi et le comment de ces fiches. Ensuite, vous pouvez m'envoyer un mail. Ensuite, vous avez l'onglet fiches où sont exposées en miniature les fiches que j'ai faites. Donc, je ne vais pas y retourner dessus parce qu'il y a une autre vidéo que j'ai fait à ce sujet. Donc, ça va être un peu redondant. Mais voilà, vous avez la page de garde, la fiche concernant le stock de graines, concernant le stock d'éléments pour s'éclairer, les principaux besoins, le sac d'évacuation pour une personne ou pour une famille, et là, dernièrement, le stock d'eau potable. Si vous êtes vraiment au début de vos stocks, je vous conseille de commencer par l'eau. On n'y pense pas forcément à chaque fois, mais c'est vraiment la première chose qu'il faut stocker chez soi. Parmi mon entourage, il y en a qui ont la chance d'avoir de l'eau de puits, d'avoir une source, etc. Dans mon cas, j'ai un forage, mais je suis toujours en train d'économiser pour une pompe. Et dans la tente, je stocke les bouteilles d'eau de 5 litres. Le premier stock à faire, c'est vraiment celui de l'eau. C'est pas évident parce qu'il faut beaucoup de place selon la quantité d'eau que vous voulez stocker. Et au plus vous êtes de personnes dans un foyer, au plus cela va prendre de place. J'ai fait un calcul pour une personne qui souhaite stocker uniquement pour boire et pour une personne qui souhaite utiliser l'eau aussi pour l'hygiène, la cuisine, les soins. Je n'ai pas mentionné les animaux, mais ils sont à prendre en compte également. Il faudrait qu'à chaque fois, je réexplique le pourquoi, le comment de ces fiches. Ce sont des fiches résilientes en cas de coupure de la normalité, en cas de coupure, par exemple, d'électricité à long terme, ce qui, selon où vous habitez, peut entraîner de ne plus avoir de l'eau au robinet. Ce sont des fiches conçues par moi-même seulement en guise de prévoyance. Et je vous répète, si vous voulez savoir le pourquoi, le comment de mon vécu, vous pouvez vous rendre sur le site. J'ai fait un calcul par bouteille d'eau potable de 5 litres. Je ne mentionne pas de marque. À peu près plusieurs marques font des bouteilles à 5 litres. Mais ce qui est important de choisir, c'est une eau naturelle qui puisse convenir au bébé si vous en avez, bien sûr. En ce qui concerne le stockage, je vais vous répéter juste quelques règles de base, mais si vous êtes intéressé par le sujet, je vous invite premièrement à lire ce bouquin. Ce n'est pas du tout une collaboration, une sponsor ou quoi que ce soit. C'est le manuel pratique sur l'eau du mouton résilient. Je trouve qu'il est très très complet. Mais aussi certaines de mes vidéos qui ont justement pour le sujet l'eau. Donc je répète, il faut la garder à l'abri de la chaleur et de la lumière, possiblement en hauteur, dans un endroit ventilé. Personnellement, elle se trouve au garage.
L'eau doit être de type naturel, donc pas pétillante, et dans une bouteille qui n'a jamais été ouverte, bien entendu. Donc dans cette fiche, j'ai fait 30 cases, chacune avec une bouteille de 5 litres, qui sont à colorier pour rendre la chose un peu ludique à chaque fois que vous en avez acheté. Attention parce que les bouteilles également ont une date de péremption, donc vous êtes libre de pouvoir le noter sur le côté. J'ai fait un calcul donc de combien de bouteilles, pour combien de temps et pour combien de personnes. Donc là, c'est pour une personne, là, c'est pour une famille de 4 personnes. Mais après, voilà, si vous êtes deux, ben, vous faites le double d'une personne, etc. Enfin bref, le calcul est assez simple. J'ai calculé vraiment au minimum. Uniquement pour boire, j'ai calculé 1,25 litre par personne, ce qui n'est pas du tout la recommandation de l'OMS, mais c'est environ ce que l'on consomme nous à la maison. Donc bien entendu, je crée mes fiches selon mon mode de vie à moi. Enfin, libre à vous de modifier les quantités, etc. Et pour une personne, en incluant aussi l'hygiène, la cuisine, les soins, etc., j'ai calculé 2,5 litres par personne. Je vous fais mon exemple personnel. Nous sommes une famille de 4. Donc, si je veux faire un stock pour 3 jours, il me faudra 6 bouteilles. Pour une semaine, il me faudra 14 bouteilles. Et pour 15 jours, il m'en faudra 30. 30, c'est le but que j'ai en tête, entre guillemets. Et c'est pour ça que vous avez 30 cases. Ce sont des fiches téléchargeables, toutes. Je vous conseille néanmoins de les télécharger, de les imprimer en taille A4 parce que lors de la création, c'est le format que j'ai utilisé. Et quand j'ai voulu les imprimer en taille A5, je vais vous montrer ça. Vous voyez, là, j'avais des petits brocolis à colorier par rapport au sachet de graines que j'avais pour chaque légume. Et finalement, ils sont tout noircis parce qu'ils sont plus petits. Et donc, c'est moins, entre guillemets, utilisable. Également, la fiche des principaux besoins. Ben, du coup, les images, je trouve qu'elles sont plus noircies, moins comme elles apparaissent ici, quoi. Je souhaiterais faire une petite précision, c'est que parfois, quand vous allez sur la fiche, bon là c'est pas le cas, mais des fois elles apparaissent un peu floues ou de mauvaise qualité, mais quand vous allez les imprimer, elles apparaissent de bonne qualité. Vous voyez celui des graines, la différence, c'est que là on peut vraiment voir et colorier l'intérieur et après faire aussi un code couleur, pourquoi pas. Par exemple, on va dire que pour les graines qui vont jusqu'à 2026, on fait une couleur, jusqu'à 2027, une autre couleur, etc. Comme ça, au moment de la révision de vos stocks, vous savez que, par exemple, par rapport au radis, il y aura un sachet qu'il faudra utiliser en 2025 ou en 2026, etc. C'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.